6000 nouveaux cas de myélome multiple sont recensés chaque année en France. Malgré les progrès scientifiques, ce cancer de la moelle osseuse reste malheureusement incurable à ce jour. Je m'appelle Julien Barthélémy et je suis en 2e année de thèse au sein du laboratoire Comet de l'université et au sein de l'entreprise Eurofins Céré. J'étudie principalement le rôle d'un complexe protéique dans la progression du myélome multiple. La moelle osseuse est un tissu mou présent à l'intérieur de nos os. C'est une usine où sont produites toutes les cellules de notre sang. Parmi ces cellules, on a les plasmocytes. Ce sont des globules blancs qui vont produire nos anticorps, nous permettant de nous défendre contre les infections. Dans le myélome multiple, on observe une multiplication anormale de ces plasmocytes tumoraux dans la moelle osseuse, ce qui provoque un dysfonctionnement de ce tissu. Au laboratoire Comet, nous avons observé une expression anormalement élevée de la protéine TRAC dans les plasmocytes tumoraux. Nous avons également observé une coexpression de ces récepteurs TRAC avec la sortilline et avec la connexine 43 au niveau de la membrane plasmique des cellules. Nous avons utilisé le kit Nanobret protéine interaction de Promega. Des cellules vont être transfectées de manière à exprimer une protéine A qui va être fusionnée avec la nanoluciférase et une protéine B qui va être fusionnée avec le allotag. L'ajout du substrat de la nanoluciférase va dans un premier temps induire l'émission d'une bioluminescence. Si nos deux protéines sont à moins de 10 nanomètres, cette bioluminescence va venir exciter le ligand allotag de la protéine B, ce qui va induire l'émission d'une fluorescence. En revanche, si nos deux protéines sont assez éloignées, la bioluminescence ne va pas entraîner d'excitation du ligand allotag, il n'y aura pas de fluorescence. Cette technique permet d'identifier les interactions protéiques, mais ne permet pas de localiser ces interactions au sein des cellules. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de combiner la réaction Nanobret à l'IVIS, un appareil d'imagerie du petit animal, avec la microscopie confocale. L'analyse comparative des résultats obtenus nous permet de valider l'IVIS pour l'utilisation du kit Nanobret PPI. Les cellules analysées à l'IVIS sont ensuite analysées en microscopie confocale. Ici, vous avez un plan 2D d'une cellule qui nous permet de voir la localisation d'un homodimère TRAC-C. En bleu, vous avez le noyau. En vert, vous avez TRAC-C couplé au allotag. En rouge, vous avez TRAC-C couplé à la nanoluciférase. Et en blanc, vous avez la membrane plasmique. Ces résultats nous montrent que l'homodimère se situe au niveau de la membrane plasmique des cellules. La combinaison de ces deux méthodes permet avec certitude de savoir si et où il y a interaction entre deux protéines. Le prochain objectif sera d'identifier un ou plusieurs candidats médicaments capables d'inhiber ces interactions. Et ensuite, nous allons tester ces molécules pour voir si elles ont un effet sur la progression du myélome multiple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si mon projet vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.